Salut à tous. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cette impression désagréable que quoi que tu fasses, tu restes coincé au même endroit? Tu bosses dur, tu donnes tout, mais à la fin du mois, ton compte en banque te rappelle brutalement que tu es toujours dans la même galère. Tu te dis que ce n'est pas normal, que tu mérites mieux, mais tu ne sais pas par où commencer. Je vais être direct avec toi, si aujourd'hui tu n'arrives pas à générer plus d'argent, si tu galères à sortir de cette routine infernale, c'est peut-être parce que tu ne connais pas encore les 4 seules manières d'y arriver. Oui, 4. Et si tu ne les maîtrises pas, tu risques de rester enfermé dans un schéma qui ne te mènera nulle part. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre Père riche, Père pauvre, a mis en lumière un concept qui peut littéralement changer ta perception de l'argent, le cadran du cash flow. En clair, il explique qu'il n'y a pas 1000 façons de gagner de l'argent, mais seulement 4 grands chemins. Et la plupart des gens restent bloqués dans les mauvais cadrans, ceux qui t'épuisent sans jamais t'enrichir vraiment. Alors voici ce qu'on va faire, dans cette vidéo, on va décortiquer ces 4 cadrans. Je vais t'expliquer où tu te situes aujourd'hui, pourquoi certains deviennent riches et d'autres non, et surtout, comment passer du mauvais côté du cadran au bon. Tu risques d'être surpris. Peut-être même choqué. Parce que ce qu'on nous apprend sur l'argent est souvent incomplet, voire totalement faux. Alors si tu veux vraiment comprendre comment fonctionnent les riches, si tu veux enfin prendre le contrôle de ta situation financière, reste bien jusqu'à la fin. Car une fois que tu auras compris dans quel cadran tu es et comment en sortir, tout peut changer pour toi. Mais avant de commencer, je vais te demander de cliquer sur j'aime, pour aider la chaîne, ça prend moins de 5 secondes. Merci de l'avoir fait. Alors, c'est parti. Le premier cadran, le salarié, ou l'illusion de la sécurité. Tu te lèves chaque matin, tu pars bosser, tu donnes ton temps, ton énergie, parfois même ta santé, et en échange, à la fin du mois, un virement tombe. C'est rassurant. Ça permet de payer le loyer, les factures, et peut-être même de se faire plaisir de temps en temps. Mais pose-toi une question, est-ce vraiment de la sécurité, ou juste une dépendance bien déguisée? Bienvenue dans le premier cadran, celui des salariés. Ici, on échange du temps contre de l'argent. Que tu sois ingénieur, médecin, caissier, policier, informaticien ou même PDG d'une entreprise, le principe est le même, tu travailles, tu es payé. Tu ne travailles pas? Plus de revenus. Alors oui, il y a les congés payés, les RTT, mais ne te fais pas d'illusions, ton revenu dépend toujours d'un autre. Et pourtant, la majorité des gens restent bloqués dans ce système. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu une promesse, celle de la stabilité. Depuis qu'on est gamin, on nous répète la même rengaine, travaille bien à l'école, décroche un bon diplôme, trouve un CDI, et tout ira bien. Résultat? Des millions de personnes qui fuient le risque comme la peste, qui préfèrent une paix moyenne et sécurisée plutôt que l'incertitude du changement. Mais laisse-moi être honnête avec toi. La vraie sécurité n'existe pas. Un simple licenciement, une crise économique, une entreprise qui ferme, et tout s'effondre. Tu passes d'un boulot stable à la case chômage en quelques semaines. Et tu veux savoir le plus ironique? Ce sont les plus grands travailleurs qui sont souvent les plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils échangent leur temps contre de l'argent, sans jamais construire d'autres sources de revenus. Et ce n'est pas tout, les salariés sont aussi ceux qui paient le plus d'impôts. Pourquoi? Parce que dans ce cadran, les taxes sont prélevées à la source, directement sur ton salaire. Tu travailles, mais avant même que l'argent arrive sur ton compte, l'État s'est déjà servi. Contrairement aux entrepreneurs et aux investisseurs qui peuvent optimiser leur fiscalité, le salarié n'a aucun contrôle. Plus tu gagnes, plus on te ponctionne, et pourtant, c'est toi qui prends le moins de risques. Alors pose-toi cette question, veux-tu vraiment dépendre toute ta vie d'un patron, d'un contrat, d'un système qui peut te lâcher à tout moment? Si ta réponse est non, alors il est temps de regarder les 3 autres cadrans. Parce que c'est là que se trouvent les vraies opportunités. Le deuxième cadran, le travailleur indépendant, maître de son destin, ou presque. Tu veux être ton propre patron? Ne plus rendre de compte à personne, ne plus avoir un supérieur sur le dos? Alors bienvenue dans le deuxième cadran, celui des travailleurs indépendants. Ici, pas de fiche de paie, pas de réunions inutiles, pas de patron qui te dicte quoi faire. Tu es aux commandes. Tu es libre. Enfin, c'est ce que tu crois. Médecins, avocats, artisans, commerçants, consultants, tous ont un point commun, ils échangent toujours leur temps contre de l'argent.
La seule différence? Cette fois, ils décident eux-mêmes du prix. Plus tu bosses, plus tu gagnes. Moins tu bosses, moins tu manges. Et c'est là que l'illusion se brise. Beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat pour être libres, mais finissent prisonniers de leur propre activité. Un artisan qui ne travaille pas ne gagne rien. Un avocat sans client ne paie pas son loyer. Un médecin indépendant qui tombe malade voit son revenu s'effondrer. Ils sont peut-être mieux payés que les salariés, mais au final, ils restent coincés dans le même piège, ils vendent leur temps. Et le pire dans tout ça? Plus ils gagnent, plus ils paient d'impôts. C'est le paradoxe du travailleur indépendant, tu fais plus d'efforts, tu gagnes plus, mais tu donnes une plus grosse part au fisc. Contrairement aux grandes entreprises qui savent optimiser leur fiscalité, toi, tu es seul face aux charges, aux taxes, aux cotisations. Résultat? Tu bosses comme un acharné, et plus ton compte en banque grossit, plus l'État vient se servir. Alors pourquoi choisissent-ils ce chemin? Parce qu'ils recherchent avant tout le contrôle. Pas question d'avoir un patron, pas question de dépendre d'une entreprise. Ici, chaque victoire est personnelle, chaque échec aussi. Mais à quel prix? Des journées à rallonge, des week-ends sacrifiés, un stress constant. Alors pose-toi cette question, veux-tu vraiment être ton propre patron, ou veux-tu être libre? Parce que si ton objectif est d'avoir plus de temps et plus d'argent sans être esclave de ton travail, alors ce cadran n'est qu'une étape. Il existe d'autres moyens d'accéder à la vraie liberté. Le troisième cadran, les propriétaires de grands business, ou l'art de bâtir un empire. Tu connais ces gens qui bossent jour et nuit, qui triment pour chaque euro, qui sont la pièce centrale de leur entreprise. Ceux qui, s'ils s'arrêtent, voient leurs revenus disparaître comme de la fumée? Oublie ça. Ici, on ne travaille pas pour son entreprise. L'entreprise travaille pour nous. Bienvenue dans le troisième cadran, celui des propriétaires de grands business. Ces gens-là ne vendent pas leur temps. Ils construisent des systèmes qui génèrent de la valeur, avec ou sans eux. Ils ont compris un truc essentiel, tout faire soi-même, c'est la pire erreur. Dans ce cadran, on ne cherche pas à être le meilleur ou le plus qualifié. On cherche à s'entourer des meilleurs. Regarde autour de toi. Les grandes entreprises n'appartiennent pas aux meilleurs techniciens, mais aux meilleurs visionnaires. Elon Musk ne construit pas lui-même les voitures Tesla. Jeff Bezos ne livre pas les colis d'Amazon. Ces mecs dirigent, ils pensent en système, ils assemblent les bonnes pièces. Et c'est là toute la différence avec le deuxième cadran. Là où les travailleurs indépendants sont bloqués dans leur propre machine, les propriétaires de grands business possèdent la machine. Là où tu es aujourd'hui, et là où tu pourrais être. Imagine deux types de personnes. Le premier, c'est Marc. Il est consultant ultra compétent, il facture des milliers d'euros par mission, mais dès qu'il arrête de bosser, l'argent s'arrête aussi. Il est son propre patron, mais il reste prisonnier de son travail. Et puis il y a Paul. Il a monté une boîte, il a embauché des talents, il a construit un système qui tourne sans lui. Il peut partir 6 mois en voyage, l'argent continue de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il a appris à déléguer, à structurer, à penser grand. Tu vois la différence? Dans ce cadran, l'argent ne dépend pas de tes heures, mais de ton intelligence à bâtir quelque chose de plus grand que toi. Et les impôts dans tout ça? Voilà un autre avantage, ici, on ne subit pas la fiscalité, on la maîtrise. Quand tu es salarié, on te ponctionne avant même que ton salaire arrive sur ton compte. Tu es le premier à payer, et il ne te reste que ce qu'on veut bien te laisser. Mais dans ce cadran, les règles changent. Les grandes entreprises ont des stratégies d'optimisation. Elles utilisent les dépenses professionnelles, les amortissements, les déductions fiscales, les investissements stratégiques. L'argent est réinvesti avant d'être taxé. Un salarié gagne 100, il paie ses impôts, puis il vit avec ce qui reste. Un propriétaire de business gagne 100, il réinvestit, optimise, développe, et ne paie des impôts que sur ce qu'il ne peut plus défiscaliser. C'est pour ça que les riches deviennent plus riches. Parce qu'ils jouent avec des règles différentes. Et toi, quelles règles veux-tu suivre? Celle du salarié qui se fait ponctionner en premier? Ou celle de l'entrepreneur qui apprend à maîtriser le jeu? Le vrai pouvoir, c'est le leadership. Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui réussissent dans ce cadran? Ce n'est pas leur intelligence. Ce n'est pas leur diplôme. C'est leur capacité à mener. Ils savent motiver, inspirer, attirer les bonnes personnes.
là où les travailleurs indépendants font tout eux-mêmes, les propriétaires de business délèguent à ceux qui sont meilleurs qu'eux. C'est la différence entre être un simple joueur, ou être l'entraîneur qui construit une équipe de champions. La question est simple, veux-tu être une pièce du système, ou veux-tu posséder le système? Le quatrième cadran, l'art de faire travailler l'argent. Ici, on ne parle plus de travailler dur. On parle de faire travailler son argent. Dans ce cadran, on ne court pas après l'argent, c'est l'argent qui court après nous. Les investisseurs ont compris une chose essentielle, le temps est limité, mais l'argent ne l'est pas. Là où la majorité échange son temps contre un salaire, eux achètent des actifs qui leur rapportent de l'argent en continu. Ils ne se lèvent pas le matin en se demandant « combien je vais gagner aujourd'hui ?» Non, ils se demandent où placer leur argent pour qu'ils travaillent à leur place. Tu veux un exemple concret? Un salarié bosse 40 heures par semaine. Il gagne 3 000 € par mois. Il dépense, il épargne un peu, et recommence le mois suivant. S'il s'arrête, son revenu s'arrête aussi. Mais un investisseur? Il achète un bien immobilier, et ce sont ses locataires qui remboursent son prêt. Il achète des actions, et les dividendes tombent chaque trimestre. Il prête de l'argent via des obligations, et il touche des intérêts sans rien faire. La vraie question, c'est combien d'actifs me rapportent de l'argent pendant que je dors? Et toi, combien de sources de revenus travaillent pour toi en ce moment? L'argent des autres, la clé de la richesse. Tu crois que les grands investisseurs utilisent uniquement leur propre argent? Détrompe-toi. Là où la majorité emprunte pour acheter une voiture ou une maison qui leur coûte de l'argent, les investisseurs empruntent pour acheter des actifs qui leur rapportent de l'argent. Regarde l'immobilier. Si tu achètes un appartement à crédit et que tes locataires paient le loyer, qui rembourse vraiment ton emprunt? Ce n'est pas toi, c'est eux. Et au bout de quelques années, l'appartement est payé, et le loyer devient un revenu net pour toi. C'est ça, utiliser l'argent des autres intelligemment. Les banques prêtent aux investisseurs parce qu'elles savent qu'un actif bien choisi génère des revenus. Les entreprises lèvent des fonds auprès d'actionnaires qui leur confient leur argent en échange de parts de bénéfices. Les investisseurs ne demandent pas « combien je peux acheter avec mon salaire ?» Ils demandent « comment je peux utiliser l'argent des autres pour acquérir des actifs ?» Et les impôts dans tout ça? Encore une fois, ici, on joue avec des règles différentes. Un salarié voit son salaire ponctionné avant même d'être versé. Il n'a pas le choix. Un investisseur, lui, peut optimiser, différer, amortir, défiscaliser. En immobilier, les intérêts d'emprunt et les travaux sont déductibles. En bourse, tant que tu ne vends pas tes actions, tu ne paies aucun impôt sur la plus-value. Avec les assurances vie, les dividendes sont faiblement taxés si tu sais comment les structurer. Les riches ne fuient pas les impôts. Ils les comprennent et les utilisent à leur avantage. Si tu ne maîtrises pas ces règles, tu travailles pour payer les impôts. Si tu les maîtrises, tes actifs travaillent pendant que tu optimises. Le véritable changement de mindset. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens restent bloqués dans les 3 autres cadrans? Parce qu'ils ne veulent pas lâcher le contrôle. Un salarié veut la sécurité d'un salaire. Un indépendant veut la maîtrise de son travail. Un chef d'entreprise veut diriger son business. Mais un investisseur? Il veut la liberté. Il sait que le jeu ne consiste pas à accumuler des heures ou à bosser plus dur. Le vrai jeu, c'est de construire un portefeuille d'actifs qui génère de l'argent en continu. Parce qu'au final, la question est simple, veux-tu travailler pour l'argent, ou veux-tu que l'argent travaille pour toi? Pourquoi 5% des gens détiennent 95% de la richesse? Le constat est frappant, 95% des gens se partagent à peine 5% de la richesse mondiale, tandis que 5% de la population détiennent 95% des richesses. Pourquoi un tel écart? La réponse est simple, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. D'un côté, la majorité travaille dur pour gagner de l'argent. De l'autre, une minorité fait en sorte que l'argent travaille pour eux. Le piège du côté gauche du cadran. Robert Kiyosaki l'explique clairement, la majorité des gens restent coincés du mauvais côté du cadran. Les employés et les indépendants échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent dur, mais leur revenu est taxé avant même qu'ils ne puissent en profiter. Plus ils gagnent, plus ils paient d'impôts. Et voici le plus gros piège, lorsqu'un salarié veut améliorer sa situation, il ne peut qu'augmenter son revenu. Ce qui signifie plus de travail, et plus d'impôts. En bref,
plus tu gagnes, plus tu donnes à l'État. Pourquoi les riches paient-ils moins d'impôts? Maintenant, regardons du côté droit du cadran. Les propriétaires d'entreprises et les investisseurs ont une approche complètement différente. Ils ne gagnent pas de l'argent en travaillant, ils le font circuler intelligemment. Et surtout, ils ne sont taxés que sur ce qui reste après leurs dépenses. Un employé est payé, puis il paie ses impôts et vit avec ce qui reste. Un investisseur gagne de l'argent, dépense intelligemment pour acheter des actifs, puis paie ses impôts uniquement sur le revenu restant. Tu vois la différence? Les riches achètent des actifs, pas des passifs. Un salarié qui réussit augmente son salaire. Un investisseur qui réussit augmente ses dépenses, mais pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que ces dépenses sont en réalité des investissements. Regarde leurs finances de plus près. Ce qui sort de leur colonne des dépenses, réapparaît dans leur colonne des actifs. Et ces actifs génèrent encore plus d'argent. Exemple. Un salarié gagne plus, il paie plus d'impôts. Un investisseur dépense plus, en achetant des actifs, il paie moins d'impôts, et gagne plus. C'est pour ça que les riches deviennent plus riches, et que les autres stagnent. S'enrichir légalement est plus facile qu'on ne le croit. On entend souvent dire que pour être riche, il faut tricher ou frauder. Mais la vérité est tout autre, les lois sont déjà faites pour favoriser ceux qui comprennent le jeu. Pourquoi prendre des risques illégaux, alors que les moyens légaux sont encore plus efficaces? La seule barrière entre toi et la liberté financière, c'est ton niveau d'éducation financière. Le langage de la richesse. Si tu veux passer du côté droit du cadran, tu dois apprendre un nouveau langage. Un salarié parle de sécurité de l'emploi, de salaire fixe, de retraite, de congés payés. Un investisseur parle de rendement, d'effet de levier, de cash flow, de gain en capital. Si tu ne comprends pas cette langue, tu resteras toujours dans le même système. Tu veux passer du côté droit du cadran? Commence par apprendre le vocabulaire des riches. Pose-toi la question, dans tes conversations, quels mots utilises-tu le plus? Ce que le cadran du cash flow nous apprend vraiment. Le cadran du cash flow n'est pas juste un modèle financier. C'est un révélateur de Mindset. Robert Kiyosaki ne se contente pas de dire où l'argent circule, il nous pousse à remettre en question notre façon de penser l'argent. Si tu es bloqué dans un système où tu échanges ton temps contre de l'argent, alors tes possibilités de croissance sont limitées. Mais si tu comprends comment faire travailler l'argent à ta place, alors tu changes de jeu. L'éducation financière, la clé du changement. Le vrai message de Kiyosaki, c'est celui-ci. Tu ne peux pas passer du côté droit du cadran sans apprendre les règles du jeu. L'école nous enseigne à être de bons employés ou indépendants, mais elle ne nous apprend pas à être investisseurs. Si tu veux changer ta situation financière, tu dois d'abord changer ta façon de voir l'argent. Et ça commence par quoi? Lire, se former, comprendre comment fonctionne l'argent et comment l'investir intelligemment. Tu choisis ton camp. Chaque cadran a ses opportunités et ses contraintes. Certains préféreront la sécurité d'un emploi stable. D'autres chercheront à construire une liberté financière. Le plus important, c'est de choisir en conscience. Maintenant que tu connais le modèle du cadran du cash flow, où veux-tu te situer? Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de commenter, et partager la vidéo et de t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt.